Base de savon Molato. Regarde la texture que mon élève a obtenue. Quand je dis que nous donnons les meilleurs types de formation, là, tu ne crois pas. Enregistrez-vous pour la formation. Regardez la texture qu'elle a obtenue. Une belle texture de savon Molato. Bien élastique, bien mou et bien transparent. Savon Molato qui va bien prendre l'huile là. Tu vois, tu sais. Toi, mais regarde la texture. Tu peux vendre à 50 francs, 100 francs même si tu veux, parce que c'est toi-même qui as produit. Tu n'es pas allé payer pour râper. Ça là, c'est toi-même qui as produit la base. Tu peux vendre comme tu veux et au prix que tu veux. Ça t'arrange. Je dis bien pour faire des bénéfices. Abonnez-vous pour la recette sur la chaîne YouTube. Bisous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Éternelle Beauté et Cosmétique. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Je remercie tous ceux qui font déjà partie de notre petite famille ABC. Je supplie tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Que le Seigneur vous bénisse, mes loulous. Ici, on parle de soins de la peau. On parle de formulation de produits cosmétiques de qualité. Alors, si vous êtes intéressé par les formations, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, mes bébés, nous allons formuler le fameux savon de base Molato. Le savon de base dont vous avez besoin pour faire des bénéfices dans le Molato. Dans la fabrication des savons blanchissants, le savon de base Molato. Alors, je rappelle les précautions à prendre lors de la formulation de tout type de produits cosmétiques en tant que professionnel. Il faut toujours porter des gants et un masque pour ne pas inhaler vos produits chimiques. En deux, il faut toujours ascerner votre environnement de travail. Là, je suis à la salle de production et j'ai ascerni tout ce que je veux utiliser pour ma production. Ce soit les ustensiles, le pèse-poids, vous assainissez tout. C'est-à-dire, vous essayez de nettoyer avec un gel hydroalcoolique ou bien un bon nettoyant pour pouvoir avoir des ustensiles et des produits sains. Deux, je précise qu'il faut toujours travailler la soude dans un environnement aéré, c'est-à-dire là où il y a de l'air. Là, j'ai déjà dissolu ma soude, ça c'est 1 kg de soude que vous allez dissoudre dans 3 litres d'eau que j'ai déjà fait préalablement. Donc, je vais aérer ma pièce. Toujours aérer la pièce dans laquelle vous voulez travailler. En 3, il ne faut jamais goûter les produits chimiques. Et en dernière position, il faut jamais laisser les produits à la portée de vos enfants parce que la soude, c'est un produit très corrosif. Là, j'ai pris mon huile palmiste que j'ai commencé à verser dans ma solution de soude. J'ai utilisé l'huile palmiste qui est claire parce qu'il y a deux types d'huile palmiste. Il y a l'huile palmiste qui est noire et il y a l'huile palmiste qui est très claire. J'ai utilisé l'huile palmiste qui est très claire et j'ai commencé à la verser dans ma solution de soude préalablement préparée. J'ai laissé refroidir la solution de soude un tout petit peu de temps avant de commencer à introduire mon huile. Je précise qu'il est toujours préférable de renverser la soude dans l'huile et non l'huile dans la soude comme je suis en train de faire. Parce que là, j'avais plus le choix. La vidéo était déjà en train d'être filmée, donc j'avais plus le choix. Donc j'ai dû verser l'huile dans la solution de soude. Là, je suis en train d'obtenir comme ça ce qu'on appelle la trace. La trace, c'est quand votre savon, votre mélange a commencé à s'homogénéiser. Vous allez avoir un mélange homogène, très homogène, qui a une belle texture. Vous allez constater que c'est ça qu'on appelle la trace. Là, j'ai la trace. Maintenant, je vais verser mon solvant, qui est un antimicrobien utilisé en cosmétique. Ça, c'est un antimicrobien qui est un solvant utilisé en cosmétique pour pouvoir réaliser le savon de base Molato. Votre savon de base Molato, ça va permettre de nettoyer la peau, d'enlever toutes sortes de microbes de la peau de votre client. Je précise qu'il faut beaucoup remuer pour pouvoir avoir une belle texture de savon. J'ai fini de renverser mon solvant dans la solution. Je continue de remuer, toujours remuer tout doucement pour que je n'ai pas d'éclaboussure. Donc, si vous êtes fatigué, vous pouvez laisser un peu de temps et continuer après. Je précise que nos formations sont toujours disponibles. Vous pouvez vous enregistrer pour pouvoir participer. C'est une formation générale qui vous permet de devenir cosmétologue et de formuler toutes sortes de produits cosmétiques et d'enseigner aussi à d'autres personnes. Je vais laisser mon savon un peu de temps pour refroidir et pendant ce temps, j'ai des clientes à satisfaire. Je vais aller les satisfaire et je vais revenir. Et tout à l'heure, je vais prendre le temps de laisser le savon à l'air pour pouvoir bien refroidir, pour accélérer la formulation du savon pour que ça puisse très vite finir parce que ça devient très long. Bon, là, j'ai laissé le savon à l'air libre pour pouvoir refroidir un peu et en attendant, j'avais des gels douche qui étaient finis que je devais produire. J'avais déjà fini de produire. Ça faisait il y a 2 jours, donc je devais les remplir.
dans les flacons et dans les plastiques. Ce que je faisais en attendant que mon savon puisse un peu refroidir et qu'on continue de remuer jusqu'à l'obtention d'un très bon savon avec une belle texture. Alors, là, j'ai fini, j'ai commencé à mettre mes étiquettes, j'ai essayé de remplir aussi des lotions qui étaient finies à la boutique. J'ai rempli les lotions, j'ai essayé de filtrer d'abord avec la machine, j'ai filtré et j'ai rempli ensuite. Donc, lorsque vous venez vous inscrire pour la formation, nous vous montrons aussi comment utiliser les différentes machines en cosmétique. Les différents types de machines que nous avons et puis les différents types de machines dont vous aurez besoin pour pouvoir faciliter la vie et puis la production en cosmétique. Donc, très rapidement, j'ai fini de remplir mes boîtes de lotions éclaircissantes et anti-taches. Cette lotion-là, la majorité des clients connaissent ça. Et maintenant, voilà mon savon que j'avais mis à l'air libre qui a commencé à refroidir tout doucement. Mon savon a commencé à refroidir. Vous allez voir que dès que ça a commencé à refroidir, ça a commencé à prendre la texture d'un savon mulatto très très mou et très élastique. Regardez, regardez, petit à petit. Là, j'ai diminué un peu l'intensité de remuer là. Et vous allez voir que l'intensité de remuer à chaque fois, j'ai diminué. Maintenant, je remue tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça a commencé à prendre, jusqu'à ce que ça a pris complètement. J'ai enlevé le savon du dehors. Là, j'avais une très belle texture de savon. J'ai divisé ça en deux pour pouvoir mettre ça sur la table parce que le bol était trop grand. Donc, j'ai divisé ça en deux. Je vous avais dit ça au début que j'ai fait deux types différents. Donc, c'est ça qui était au début. Vous allez voir dans la grande bassine, c'est ça qui était au début. Donc, voilà la texture que j'ai obtenue. Regardez la texture. Un savon très très bon, très mou, très élastique. Et là, j'incorpore la glycérine dans mon savon. J'étais trop contente de la texture que j'avais obtenue parce que c'est exactement ce que je voulais. Je précise que la chaleur permet d'avoir un savon très bon et un savon très transparent. Voilà, le savon a commencé à refroidir. Vous allez voir que tout de suite, ça a commencé à durcir. Donc, c'était un peu plus difficile. C'est pourquoi j'ai même divisé ça en deux pour que ça puisse faciliter la tâche. Parce que quand vous faites de grandes quantités, c'est difficile de remuer. Difficile de remuer quand j'ai pas quelqu'un pour m'aider à remuer. Là, désolé, j'avais une cliente qui était venue. Elle est rentrée dans ma vidéo sans prévenir. Elle voulait récupérer son colis. Donc, j'ai rapidement, je suis partie la satisfaire. Et puis, voilà, j'ai continué. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Voilà la belle texture de savon de base mulatto que nous avons obtenue. Vous pouvez les produire en quantité voulue. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de laisser des pouces, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, mes bébés. Je vous conseille de vous inscrire pour nos formations. Bisous.